Écoute, je vais bien. Là, tout de suite, dans l'instant, je suis un petit peu en colère contre moi parce que figure-toi que j'avais mis donc mon réveil et je suis resté à moitié traînassé dans la couchette. Conclusion, je me suis rendormi. Voilà. Et ça fait donc 6 heures de suite que j'ai dormi. Et ça me gaffe complètement parce que j'étais dans une bonne phase de vitesse en train de revenir sur Alan et Kali. Et bon, par miracle, je viens de voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. J'ai même continué à leur revenir dessus, ce qui est relativement insolent, sachant que j'étais mal réglé et même pas sur le bon cap. Mais bon, bref. Voilà, voilà. Donc, ça doit vouloir dire que je commence à être vraiment fatigué parce que je me rappelle avoir entendu le réveil. Et puis, je traînais en me disant, allez, là, encore 10 secondes et je me lève. Et puis, tu vois, j'ai pas dû tenir longtemps avant de me rendormir. Content que la mer se soit un petit peu calmée parce que bon, c'était cool hein, de faire des belles distances comme ça, mais il faut pas s'y tromper, c'est vachement exigeant parce qu'il y a beaucoup de mer quand même dans cette alizé au large du Cap-Vert. Avec les foils là, avec le Giro, Cali-Alan, on allait quand même bien vite, on était entre 16 et 18 nœuds de moyenne et 16 ou 18 nœuds quasiment face aux vagues. Ça se fait pas tout seul, donc je dis on parce qu'on en a pas mal parlé avec les autres, on est un peu plié en deux là d'avoir bourriné comme ça pendant plusieurs jours. Donc même si cette dorsale nous ralentit sérieusement, ça fait quand même du bien de faire une petite pause de fraîcheur au passage, voilà. Donc un peu dégoûté quand même que notre groupe on soit obligé de faire le tour de la paroisse. Là, on est quand même par 41 ouest, c'est-à-dire très à l'ouest des Açores, avec un cap au 330, alors que le cap de la maison, c'est du 40, 50, c'est presque 90 degrés de la route. Ça veut dire qu'on se rajoute encore du chemin. Voilà, bon, c'est un peu la signature, sans faire les Calimero, que notre groupe, on aura vraiment pas été vénard au niveau de la météo, mais jusqu'au bout. Parce qu'on a vraiment une version ennuyante avec cet anticyclone qui est très très ouest et l'option intermédiaire qui était coupée au près en fait est une option qui ne fonctionne pas, qui est une option lente. C'est bien pour ça, je pense qu'on a pris tous les quatre la même décision parce qu'on ne s'est pas concerté bien sûr. Voilà, voilà. Donc content qu'il y ait ce regroupement. Au Cap Horn, j'aurais pas parié là-dessus quand j'avais presque 1000 milles de retard. Bien content de cette remontée de l'Atlantique, d'avoir la chance de pouvoir jouer encore avec Alan et Kali comme c'était le cas au début de l'Indien. Et puis là, cette dorsale va m'aider parce que ça ralentit par devant pour une fois et ça me permet de les recoller. Après, il va falloir être opportuniste. Ça ralentit devant, mais ça repartira aussi par devant. Donc il faut réussir à être malin, repartir avec eux, et puis je pense qu'on peut avoir un très joli finish là à 4 bateaux. Je dis 4, bien que Kojiro nous a montré ces derniers jours que le potentiel de son bateau c'est pas le même que le nôtre, ça c'est sûr. Mais bon, peut-être qu'il ne fera pas tout parfaitement non plus et qu'il y aura moyen de de rester jouer avec lui. Donc je pense qu'on va avoir une fin de course qui est très sympa et c'est vraiment chouette d'être en contact comme ça. C'est tout l'intérêt de faire ce tour du monde en course parce que il y a l'aventure et le défi du tour du monde bien sûr, mais il y a cette compétition qui force à donner le meilleur en chaque instant, à réfléchir sur ses trajectoires, sur sa vitesse, sur tous les aspects qui font avancer un bateau. Et c'est assez passionnant cette confrontation. Normalement, on devrait être assez proche. Après, ce qui est amusant, ce qu'on a pas mal discuté ensemble, c'est que dans notre groupe, si on en est là, c'est que globalement, on a eu pas mal d'ennuis. Donc, on a tous nos bateaux. Alors, même ceux de devant, j'ai bien conscience qu'ils avaient des bateaux qui étaient pour certains bien endommagés. Mais bon, nous, on est particulièrement gâtés. Donc, on est un peu comme des handicapés à avoir une nouvelle donne. C'est-à-dire que chacun a ses choses qui le gênent. Alan, par exemple, c'est sa quille. Moi, c'est mon gréement. Donc, dans la stratégie, la façon de naviguer, ce sont des paramètres qui rentrent en compte.
Mais ceci compensant cela, on se retrouve quand même les uns à côté des autres et effectivement, on s'attend à un finish assez serré, intéressant. Ce qu'il faut bien évaluer dans ce contexte-là, c'est où mettre les curseurs. Parce qu'évidemment, il y a la compétition, il y a l'envie de faire du mieux possible par rapport aux autres bateaux. Mais il faut pas oublier qu'on arrive quand même à la fin de la course et que, moi personnellement, j'ai pas envie de casser mon bateau maintenant, même pour gagner une place. Voilà, donc c'est un savant dosage entre je continue à faire avancer mon bateau, mais quand même, ce serait bien qu'il arrive en entier au Sable d'Olonne. Voilà, c'est pas toujours évident. On est plus très loin, tous les six là, si on est en Didac et équipe, on est plus très loin du bout. Mais malgré tout, il y a cette confrontation. Voilà, faut trouver le bon dosage. Donc c'est super intéressant. Mais voilà, parfois, je disais en début de nuit là, brisé par le retour sur Cali notamment. Je pense que j'y allais un peu fort et c'est sans doute aussi pour ça qu'après j'ai pas réussi à me réveiller. C'est que il y avait le rythme pour le bateau, puis il y a le rythme physique aussi. Voilà, hein, maintenant ça fait 85 jours que je suis en bateau. Je suis plus frais et pimpant comme au premier jour. Hein. Donc je parle du bateau qui est fatigué, mais il faut aussi que j'intègre que le skipper est fatigué, pareil. Je suis plus dans un état de fraîcheur total. J'ai plus la même lucidité que je pouvais avoir en des courses. Donc c'est des paramètres qu'il faut que j'intègre bien désormais, voilà, pour pas faire d'erreur, pas me laisser griller, et puis éviter de refaire ce que je viens de faire cette nuit en dormant 6 heures d'affilée. Ça c'est quand même, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça faisait 85 jours, ça m'était pas arrivé. Une fois, je m'étais pas réveillé non plus. J'avais dû dormir 4 heures, ce qui était déjà bien long comme séquence. Et là, 6 heures, je bats tous les records. Réveillé par le lever du soleil, voilà, hein, ça fait du bien, un petit réveil naturel, mais quand même, au moment où j'ai pris conscience que c'était le soleil qui me réveillait, là, j'ai le cœur qui s'est emballé, en se disant qu'est-ce que je vais trouver dehors, comment vont être réglées mes voiles, comment va être le vent. Bon, c'est pas pire, j'y ai perdu des milles, hein, forcément. J'ai surtout perdu beaucoup de milles en latéral. C'est stupide. J'ai dû abandonner 10 milles à Alan, alors je m'étais battu pour les avoir, mais bon, voilà, c'est la course. Comme je le disais, c'est un paramètre aussi. Ça prouve que je suis bien fatigué et que va falloir l'intégrer pour la fin de course. Exactement. Ça veut dire que mon corps en avait besoin. Donc c'est une bonne chose, bien sûr. Et puis non, mais l'autre point positif, c'est que j'ai perdu évidemment dans l'histoire, mais il n'y a pas de drame non plus. Je sais qu'en 2016, j'avais une aventure comparable dans l'anticyclone de Sainte-Hélène où mon réveil s'était coupé, tout avait bugué et le vent avait tourné à 90 degrés et j'avais fait 60 milles à 90 degrés de la route. Et là, c'était pas du tout bon. Voilà. Donc là, je m'en sors bien. Un verdissement presque sans frais.